Je veux combattre mon beau combat jusqu'à ce que j'arriverai à la fin. Je veux combattre mon beau combat car je sais que mon sauveur vient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous vous saluons tous avec joie au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie d'être venus dans la maison de Dieu. Parce que nous croyons que tel que nous sommes entrés ici, ça ne sera pas de la même manière que nous allons sortir. Êtes-vous dans la joie? Amen. Ça va, sans plus tarder. Nous vous invitons à vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Hier, lorsque j'étais venu, il y a notre frère Pascal Chama. Pascal Chama, c'est un serviteur de Dieu. Il a déjà été ici avec nous. On l'avait invité même pour prier ici. Il est en train de prêcher du côté de Camp Smith. Il m'avait chargé que je puisse vous saluer au nom de Jésus. Je pense que je me suis acquitté de cette chose. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 1. Là, nous commençons à partir du verset 1. Je vais lire en sautant. Après la mort de Saoul, David qui avait bâti les Amalécites était depuis des jours revenu à Tiglag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul. Les vêtements déchirés et la tête couverte de la terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosternant. David lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille. Et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul même et Jonathan son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui a porté ces nouvelles, comment sais-tu que Saoul et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui a porté ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saoul s'appuyait sur sa lance. Il était appuyé sur sa lance. Et voici les chars. Et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il a aperçu et m'appela. J'ai dit, mais voici. Il me dit alors, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche-toi donc, donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui, je lui donnai la mort, sachant bien
nikijua ya kwamba qu'il ne survivrait pas à ces défaites, yeye hangeweza kuishi tena kuile vita. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête, nilitosha ile manguo ya lulu ilikuwa kwake, et je les apporte ici à mon Seigneur, na ninailetea kwa Bwana wangu. David saisit ses vêtements, alafu Daudi akashika mavazi yake, les déchira, akayapasua, et tous les hommes qui étaient auprès de lui, na watu wote waliokuwa pamoja naye, firent de même, wakafanya vivyo hivyo. Ils firent dans le deuil, wakaingia maombolezo, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir, wakalia na kufunga mpaka jioni, à cause de Saoul et de Jonathan son fils, kwa sababu ya Saulo na sababu ya Yonathana mwana wake. Le peuple de l'Éternel, na taifa wa milele, et de la maison d'Israël, na nyumba ya Israeli, parce qu'ils étaient tombés par l'épée, kwani wameanguka kwa upanga. Verset 20, mstari wa 20, ne l'annoncez point, musiambie, ne l'annoncez point, musiatangaze, ne l'annoncez point, musiatangaze dans Gath, katika Gati, n'en publiez point, musiatangaze tena la nouvelle dans les rues d'Ascalon, hii mambo mwile njia ya Ascalon, de peur que les filles des Philistins, ili binti za Wafilistini, ne se réjouissent, wasifurahi, de peur que les filles des incirconcis, ili binti za wale wasiotairiwa, ne triomphent, wasishinde. Je vais prier. Mimi nitaomba. Seigneur Dieu tout-puissant, Bwana Mungu mwenye nguvu, nous venons devant toi ce soir. Tunakuja mbele yako jioni. Nous venons tel que nous sommes, Seigneur. Tunakuja jinsi tulivyo Bwana. Nous implorons ta miséricorde. Tukiomba rehema yako. Et nous te disons merci. Tunakwambia tena asante. Parce que tu as voulu que nous soyons réunis autour de ta parole. Kwani ilikupendeza tuweze kusanyika mbele ya neno lako. Personne ne pouvait nous accorder ce temps. Hakuna mtu angeweza tupatie. Il y a des gens qui avaient voulu être en ces lieux. Kuna watu waliotamani kuja hapa. Pour pouvoir entendre ce que nous entendons. Ili wasikie vile vile tunasikia. Pour pouvoir écouter ce que nous écoutons. Mais ils n'ont pas eu cette grâce. Si nous sommes venus devant toi, c'est parce que toi tu l'as voulu. Et si tu l'as voulu, Seigneur, c'est parce que tu as quelque chose à nous donner. Descends alors ce soir, Seigneur. Donne-nous le pain quotidien. Afin qu'en sortant, Seigneur, nous puissions dire notre Dieu qui avait davantage d'aller dans la maison de notre Dieu. Bénis mes frères. Ubariki ndugu na dada zangu, uweze kutahiri kila roho ambayo itakusikia. Utilise-moi, Seigneur, unitumikishe mimi Bwana, juu ya ujengaji ya taifa lako. Uanze na umalize pamoja nasi, na kila roho yenye tusindikiza juu ya kuleta mambo kuabudu kwetu ishindwe, mjina la Yesu Kristo. Amen. Pouvez vous asseoir. C'est depuis hier que nous avons commencé notre sujet. Le sujet que nous avons intitulé Comment les héros sont-ils tombés? Hier nous avons essayé de montrer qui sont ces héros. Lorsqu'on parle des héros, ce sont des voyants soldats. Qui sont les voyants soldats? Ce sont des gens que Dieu a enrôlés afin de pouvoir travailler dans son armée. Alléluia. Et étant dans l'armée de Dieu, dans chaque armée Dieu nous donne, il y a les ordres, il y a les règlements, il y a les commandements que nous devons respecter. De la même manière aussi, dans l'armée de notre Dieu, il y a des commandements, il y a des ordonnances, il y a des préceptes que nous devons respecter. Et si vous voulez vivre étant dans cette armée, vous devez respecter cela. Si vous ne respectez pas ça, certainement vous allez mourir. Alléluia. Et hier nous avons montré que lorsque vous allez en bataille, l'objectif de la bataille, c'est de ramener la victoire. Et pour que cette victoire soit certaine, nous devons travailler main dans main.
mikono. On ne doit pas être en conflit entre nous. Hatupaswe kuwa na mambo katikati yetu. C'est-à-dire quand moi je suis en train de combattre, Ni kusema ya kwamba kama mimi niko napigana, je sais que je ne combats pas pour moi-même. ninajua kwamba mimi sipigane mimi mwenyewe. Comme je suis au front, Kama nigisi niko la kumapambano, victoire que nous allons rencontrer, ushindi ambao tutapata huko, cette victoire est pour toute la nation. ile ushindi ni ya taifa lote. Cette victoire est pour tout notre royaume. Ile ushindi ni ya taifa lote. C'est-à-dire que quand nous combattons, Ndio vile kama tunapigana, nous combattons en nous protégeant. tunapigana tukichungana sisi. Mais si nous arrivons là où il y a les ennemis, Na kama tunafika kwenye kuku adui, et qu'il y a mon frère na hapo ndugu yangu, qui est de l'autre côté, Mungu yuko kule ngambo, qui cherche à passer de ce mwenye côté, yuko anapenda apite huku je ngambo, cherche d'abord à le protéger avant de passer. ninatafuta kwanza gisi ya kumkinga kabla ya Qu'est-ce qu'on a kupita. toujours fait dans l'armée? Sasa wanafanyaga nini mjeshi? Si moi je suis de ce côté, Kama mimi niko huku ngambo, et que mon frère est là, na ndugu yangu naye yuko huku, je vais passer de l'autre mimi côté. nitapita huku ngambo, Je vais lui dire, na nitamwambia mon frère, ndugu yangu, couvre-moi. nijidilili, Couvre-moi. niginde. Et lui va commencer à donner des balles. Na yeye ataanza kupiga masasi huku. Kupiga papa papa papa. Il fait ça pourquoi? Hivi unafanya hivi Pour kwa que nini? ceux qui sont de l'autre Ili côté badala yuko kule ngambo, puissent avoir peur. basikie Et woga. quand ils auront Na peur, wakati watasikia moi je woga, vais passer mimi directement. nitapita hapo hapo. L'autre passe aussi. Na yule mwingine atapita. L'autre passe Na aussi. mwingine atapita Et quand nous pia. sommes de ce Na côté, wakati tunafika huku nous ngambo, prenons maintenant sasa position. tunakamata sasa Pour nafasi commencer à bien attaquer ya kwanza les sasa kupigana mzuri na adui. Alléluia. Et nous avons dit que Na tulisema ya kwamba dans cette armée-là, mwa hiyo jeshi, les cerveaux de l'armée, kichwa ya jeshi, les cerveaux de toute l'armée, kichwa ya jeshi lote ce sont des capitaines qui sont ni établis. hao wakapiteni wenye waliwekwa Et hapo. étant capitaine, Na mukapiteni qu'est-ce qu'il fait? yeye anafanya nini? Il est là en train d'observer. Iko hapo On akiangalisha. ne peut pas prendre n'importe quel capitaine. Hawapashi kukamata na kapiteni wowote. Quand on veut prendre un capitaine, Kama wanataka kukamata on kapiteni, doit se rassurer que c'est une personne surentraînée. wanapasha kuhakikisha ya kuwa ni mtu mwenye iko na mazoezi mingi. Alléluia. Donc quelqu'un qui est surentraîné, Mtu mwenye iko na mazoezi qui nyingi, connaît bien les nerfs de combat, anayejua ile qui maagizo a ya déjà kupigana. été autant de fois au front, Alikuwa siku nyingi qui kule connaît par où kumapambano. entrer, Na anajua basi et par où kuingia, sortir. nafasi ya Mais kutokea. qu'est-ce qu'il fait? Sasa yeye anafanya nini? Quand ils sont maintenant au chaud, Wakati wanafika kwa mapambano, il commence à regarder les mouvements de tous yeye les anaanza soldats. kuangalia sasa waskari wote. Il regarde aussi les mouvements de tous les ennemis. Anaangalia pia tena na wao Quand il wa voit que de l'autre côté, kama natazama eti kule ngambo ils ont multiplié des barres, walishakuwa na masasi nyingi. qu'est-ce qu'il dit? Bwana anasema nini? Allez! Tout le Ale! monde à terre! Sisi sote chini. Vous tous, vous allez à Sisi terre. sote chini. Et quand vous allez à terre, Na sisi kama tunaenda l'ennemi chini, va continuer à tirer des sasa balles. ule adui ataanza kupiga tu masasi. L'ennemi tire des balles. Atapiga tu Et masasi. nous sommes en train de Na compter le nombre sisi de balles. tuko na hesabia ile masasi iko natoka. Alléluia. Et quand nous remarquons que Na wakati tunatambua ya maintenant kwamba ils ont beaucoup tiré des eti balles, wamepiga masasi ils n'ont nyingi. plus assez de munitions. Na hawana tena Là, ils vont encore crier. Sasa pale tena Allez! Tout le monde en position. Vous vous levez tous. Wote tunasimama. Allez en avant. Sasa twende Vous kumbele. commencez à Munaanza avancer. sasa kwenda kumbele. Vous avancez. Munaenda kumbele. Vous avancez. Munaenda kumbele. Quel est votre objectif? Sasa lengo yenu ni nini? C'est de pouvoir battre l'ennemi. Ni ya kupiga adui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous avancez, Na wakati munaenda kumbele, votre objectif, lengo yenu c'est de remporter la victoire. ni ya kupata ushindi. Et parmi nous, Na katikati il ne yetu doit pas y avoir de poltrons. hakupasha kukuwa watu wa woga. Les gens qui sont peureux. Watu waliko na woga. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Nous avançons. Sisi tunaenda kukuvika. Et toi tu Na regardes, wewe tu unaona? vois comment retentir Unaona les jinsi watu wako unaanza kukimbia. commence à courir. Non, 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 ne fais pas ça. Hapana, hapana. Si tu commences à fuir, Wakati unaanza kukimbia, et s'il y a quelqu'un qui est tout près de na toi, kama mtu yuko karibu il yako, demande que tu es un na fuyard, anatambua kwamba kumweza il kukimbia, va tirer sur toi. atakupiga masasi. Pourquoi il tire sur Kwa nini toi? anakupiga Tu masasi? risques de semer la terreur et la Sababu peur. utatia boga. Quand les soldats qui sont au Wale front, askari wenye liko kwa un mapambano, bon soldat, askari quand mzuri, il meurt, wakati anafariki, c'est avec des marques de balles sur sa poitrine. anakufarika na ile malama Alléluia. masasi kifua chake. Et il ne peut pas avoir des marques de balles sur son dos. Hapashe kuwa na malama ya masasi Si on trouve kidogo des marques yake. de balles sur le dos, Wakati nakutana na ça malama, veut dire toi tu n'étais pas un véritable soldat. kusema kukuwa askari Tu mzuri, n'étais qu'un fuyard. ulikuwa mtu wa kukimbia. Alléluia. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu na dada zangu, ce que notre Dieu a de plus précieux sur cette terre, kile chenye Mungu cha damani kwa hii dunia, sur cette terre de vivants où nous kwa hii sommes, dunia wazima kwenye tuko, la chose la plus kitu précieuse cha damani cha juu que Dieu a entre ses chenye mains, Mungu mwingine unacho c'est mikono vous et yake c'est moi. ni
Dieu veut que cela vous pénètre. Nataka ile iwapashe Ce ibaingie. que Dieu a de plus précieux Kile chenye mkono cha damani entre ses mains mumikono yake sur cette terre, kwa hii dunia c'est toi et c'est moi. ni wewe na ni mimi. C'est-à-dire Ni quoi? kusema nini? Aujourd'hui, Leo si Dieu veut guérir quelqu'un, kama Mungu anapenda kuonesha c'est mtu par toi. ni kupitia Et wewe c'est par moi. na ni kupitia mimi. Aujourd'hui, Leo si Dieu veut que kama Mungu le anapenda monde entier connaisse sa volonté, dunia yote jue mapenzi yake. c'est par toi Ni kupitia et wewe c'est par na ni moi. kupitia pia Si mimi. Dieu veut que Kama Mungu nous anapenda puissions terrasser eti l'ennemi, tuweze kupiga c'est shetani. par toi Adui ni et kupitia c'est par wewe moi. na ni kupitia mimi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Sasa anafanya nini? Vous verrez que le peuple de Dieu aujourd'hui, Utaona taifa la watu ya le leo peuple ya Mungu s'ignore. iko na jisabu. Les gens ne savent pas ce qu'ils Basi sont. wajue kile chenye viko. Ils marchent seulement avec le nom des chrétiens. Tubatendea tuna jina la Ils Kristo. disent aux gens, nous sommes des Anaambia chrétiens. watu sisi tuko kwa Mais ils Kristo. vivent la vie qui est contraire à ce qu'ils Lakini professent. wanaishi maisha yenye kinyume ya vile niko nasema. Ça ne devrait pas être ça. Haipashe kuwa vile. Au contraire, Lakini kinyume nous allions fermer nos bouches. tutafunga kinywa chetu. Mais quand les gens nous regardent, Wakati watu ils wanatutazama voient notre vie en train de wanaona changer. maisha yetu iko nasema Quand toi vizuri. tu passes, Na wakati tunapita quelqu'un regarde, mtu anatazama il voit là-bas anatazama pale l'accomplissement na anaona et kutimilika Lévitique 11. ile ya Walawi. L'écriture qui dit, Yaandikwa kusema soyez saints, Mungu wa comment votre Dieu je suis kama saint. mimi Mungu wenu niko C'est-à-dire mtakatifu. quand tu passes, Kusema wakati tu mets un pas, unatia mkono mwa il y a un saut uko sauti qui est en train de ya retentir kuna lalamika et qui dit quoi? na iko nasema nini? Saint. Takatifu. Tu avances encore. Ya, unaanza Tu mets un autre pas. unatia ngemo mkono. Le son retentit encore. Sauti inatoka. Saint. Inasema Tu takatifu. avances encore. Unaenda Tu kumbele. mets un autre pas. Mkulu. Le son retentit encore. Sauti tena inatoka. Saint et Inasema, l'éternel Dieu des armées. takatifu ndio Mungu wa majeshi. Alléluia. Donc notre Ni vie kusema maisha doit yetu produire la sainteté. inapaswa kuzaa Quand utakatifu. quelqu'un te regarde, Wakati mtu même sans anakutazama parler, hata bila kusema attends-moi seulement comme toi. kisasi kile maana nafanya Tu fais comme ça. On ne doit pas parler. Fermons nos bouches. Que notre vie na parle. maisha yetu iseme. Quand on regarde la Na sœur, wakati on commence à partir de jusqu'à la cheville. mpaka kunywele Anakukuta sema comme mtoto. watajua que tu es une fille de Dieu. C'est ce que nous devions faire. Toi, Toi, un frère, quand tu marches, wewe ndugu yangu unatembea, quelqu'un te regarde, mtu anakutazama, il te dit quoi? nakwambia nini? Es-tu un chrétien? Uko Mkristo. Comment le sais-tu? Sasa unavijua namna Ta gani? façon d'être, Eti namna yako ya ta kuwa, façon de t'habiller, namna yako ya ta kuvaa, façon de parler. namna yako ya kunena, En tout cas, tu ressembles à Christ. unafanana na Kristo. Alléluia. Amen. Donc les gens nous reconnaissent Watu wanatutambua par notre vie. kufuatana na maisha yetu. C'est pourquoi, Sio kwa maana étant des enfants de kama wana wa Dieu, nous Mungu marchons main dans la tunatembea main. mikono kwa Et nous ingine avançons na pourquoi? tunaenda kwa nini? Pour conquérir. Ili tuweze kushinda, Pour avoir la ili tuweze victoire. kupata ushindi. Pourquoi nous voulons la Kwa victoire? nini tunatafuta Parce que ushindi? la victoire appartient au camp Sababu de Dieu. ushindi iko mkambi ya Mungu. Alléluia. Quand tu as vu ton frère Kama uliona ndugu yako tomber dans un péché, anaanguka muzambi, je sais pas pourquoi je reviens. Sijui kwa nini niko narudia. j'ai essayé de dévier. Na la nilipima Mais kwenye je sens que le Seigneur me ramène là. Mimi Mungu anarudisha tu hapa. Quand tu vois ton frère Kama unaona ndugu yako tomber dans un péché, anaanguka muzambi, le péché qui ne mène pas à la mort, ile zambi yenye haibebe kulufu, la Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, va voir ton frère, nenda ukamwone ndugu yako, parle avec lui, sema pamoja naye, umwelezee ili ndugu yangu, ce que tu mon fais, frère vile beko ça nafanya va t'amener à la mort. itakubeba kulufu. Et si tu n'as pas la capacité de lui parler, Na kama una uwezo wa sois kumsema à naye, genoux wende upige dans magoti un lieu secret, pale kuna nafasi ya et cela siri, soit entre toi et ton na ile Dieu. iwe kati yako na Mungu wako. Parle à ton Dieu Sema kwa Mungu wako avec un amour, na mapendo cet nyingi, amour sincère. ile mapendo ya haki, Et notre Dieu qui voit ça dans na ton ule cœur, Mungu mweko natazama ile moyo il va wako accomplir na ça. atatimiza Un ile. jour, les disciples ont posé Siku cette moja wanafunzi waliuliza Yesu Kristo, Seigneur, Bwana, quel est le plus grand commandement parmi tous les commandements? amri mkuu kuliko maamri yote ni nini? Le Seigneur les a regardés. Il a Bwana aliwatazama dit, akasema, écoute Israël, sikia Israeli, l'Éternel ton Dieu wa milele Mungu wako est l'unique véritable Dieu. ndiye Mungu wa kweli mmoja. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Utampenda kwa moyo wako Tu l'aimeras de toute ton âme. utampenda na kwa nafsi yako Tu l'aimeras yote, de toute ta force. na utampenda kwa nguvu yako Et yote, ensuite, na kufuata tu aimeras ton
prochain utampenda ndugu yako comme toi-même. jinsi unavyojipenda En wewe. d'autres termes, Kusema kwingine ce que tu ne fais pas, bila nenye upende que quelqu'un parle de toi, eti Mungu mtu weye abikuseme na weye, même toi aussi hapana kubisema kwa ne le dis pas contre ton frère. si tu ne fais pas, Kama que quand upende tu tombes dans un péché, eti uanguke mzambi. mtu anze kutembea naye na kusema Sasa tuanze kukomasha qu'il vienne te voir, wanakuja kuona toi aussi, na wewe pia fais la même chose. ufanye kile kitu Quand tu kimoja. vois ton frère Kama unaona ndugu yako tomber dans un péché, anakuwa mzambi, tu ne mènes pas la mort. ile yenye haibebe kulufu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, l'histoire que nous venons de lire. Sasa hii hadithi ambayo tunatoka kusoma, Qu'est-ce qui était arrivé? nini kilifika Quand vous lisez cette histoire, wakati mnasoma hii historia? dans 2 Samuel 1, Samueli wa pili à partir du verset 1, kuanzia mstari wa vous kwanza, verrez comme si c'est que ce jeune homme est en train de dire. mtaona ile yenye kijana iko nasema C'est comme si c'était la vérité. eti sasa wewe ilikuwa ni kweli, Alors que c'est pas la vérité. na kwa tena ilikuwa kweli. Si vous lisez dans 1 Samuel 31, Kama unasoma Samueli wa kwanza wa 13 verset 1 jusqu'à 5, mstari wa kwanza mpaka 5, on peut le lire. Comme ça, on va comprendre ce que nous comprenons ici. 1 Samuel 31. Samueli wa kwanza wa 13 On commence à partir du verset 1. kuanzia 31 31 verset 1. 31 kuanzia mstari wa kwanza. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Basi Wafilistini wakapiga na Israeli, Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins. na watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Israeli, Et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. wakaanguka wakifa kwa ile mlima wa Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saoul Wafilistini wakafuata Saulo et ses fils. na wana wake, Ils tuèrent Jonathan. wakamuua Yonatani, Ils tuèrent Abinadab. wakamuua Abinadabu, Ils tuèrent Milkishua, wakamuua Milkisua fils de Saoul. mwana wa Saulo. L'effort de combat Ile watu ile vita nguvu porta sur Saoul. ikafuata tu Saulo. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? On avait dit à tous les soldats, Wanaambia waskari et wote, quand nous allons maintenant au combat, wakati tunaenda kule kwa vous ne vita, regardez plus ailleurs. ninyi msione fasi zingine. Mancho yenu bote, Faites vos yeux, regardez seulement Saoul. muone tu Saulo. Mumtafute mfuate Cherchez-le, Masila. trouvez-le parmi les Et autres. l'effort de combat porta sur Saoul. Na ile vita mkubwa ikaenda juu yule ya Et Saulo. pendant cette Na période, kwa ile wakati ile qu'est-ce qui est arrivé? ilifika nini? L'effort de combat Ile vita nguvu ya mzito porta sur Saoul. ilikuwa juu ya Sauli. Les arches la tenirent Upinde wakampata et les blessèrent grièvement. na wakamuumiza vibaya sana. Saoul dit alors à Alors, celui qui portait ses armes, Alafu Saulo akamwambia mwenye alikuwa anabeba masilaha yake, tire ton épée nichome mpanga et wako m'en transperce, na ukaniingize de peur que ces incirconcis ili hao wasiotahiriwa ne viennent me percer basi kuje et bakanichome me mikuki faire yao subir l'opprobre. na kunipatisha haya. Celui qui portait les armes, Yule alikuwa anabeba masilaha yake, mina katala. jami wa sherefi, Je ne vais pas te tuer nishitaki ni parce que tu es le loin de l'Éternel. sababu kumpakaliwa wa Bwana. Alléluia. Celui qui portait les armes de Yule Saoul mwenye alikuwa anabeba masilaha ya Saulo ne voulut pas, hakutaka kufanya car hivyo, il était saisi de crainte. sababu alishikwa na woga. Et Saoul prit son épée Na Saulo akashika mpanga et se wake jeta dessus. na akashitupa yule yale Et mpanga, celui qui portait les armes de Saoul, na mwenye alikuwa anabeba ile masilaha za le Saulo, voyant mort, wakati alipomuona amefariki, se jeta aussi naye pia akajichoma mwile Sur son mpanga, épée. akajitupa kule mpanga, et mourit avec naye lui. pia akafariki pamoja naye. Alléluia. Mais regardez ces jeunes hommes Sasa muona huyu kijana, que nous avons lu umo tunasoma dans 2 Samuel, Samueli wa pili chapitre 1, sura ya à kwanza partir du verset kuanzia 1. mstari wa kwanza. Il vient, il trouve Yeye David. anakuwa anakutana na Daudi, Il savait bien alikuwa anajua mzuri que Saoul et David étaient en inimitié. eti kati ya Saulo na Daudi kulikuwa chuki, Ils ne s'entendaient pas. hawakuwa napatana, Mais celui qui avait l'inimitié, lakini walikuwa na ile chuki, c'était Saoul. alikuwa ni Saulo. Pourquoi Saoul avait ça en lui? Kwa nini Saulo alikuwa na Parce que ndani depuis yake? les jours que l'Éternel l'avait rejeté Sababu kuanzia siku ya Mungu et alimtupilia que l'onction avait été appliquée sur David, na ile mafuta ilipakwa kwa Daudi, l'Esprit de Dieu l'avait quitté. ile roho ya Mungu ilitoka kwa Et quand Saulo, l'Esprit de Dieu te quitte, na kati roho ya Mungu inakutoka automatiquement ce sont les démons qui s'emparent. pale ni mapepo ndio itakuingia. C'est ça. Jo vile Quand Jésus quitte ta maison, kama Yesu anatoka nyumba yako, j'aime que cela vous pénètre. napenda ile baingie. Quand Jésus quitte ta maison, Kama Yesu anaingia sache nyumba bien yako, que ushue ya kwamba les ennuis,
les difficultés sont en route. Ils vont envahir ta maison. Qu'est-ce qui amène ça? Ce sont les démons. Parce qu'ils ont trouvé que chez toi il n'y a plus une protection. Maintenant David, Saoul était déjà saisi de ces démons-là. Il n'avait plus de force. Regarde quand il a vu les camps des Philistins, il a commencé directement à trembler. L'homme qui avait les dieux vivants, l'homme qui était un voyant guerrier, l'homme qui combattait sans se douter de Dieu. Mais quand Dieu l'a quitté, automatiquement Saoul est devenu tout tremblant. Et il regarde l'armée, au lieu de voir que c'était un soldat, il doit combattre, il commence déjà à trembler. Et tous ses pieds étaient et quand il a vu ça, il a cherché maintenant d'autres solutions. Alléluia. Maintenant cet homme est allé dire à David, il a dit comme j'ai Saoul est mort. Si je vais annoncer à David, David sera dans la joie. Qu'est-ce que David va dire? Il va dire, oh, voilà mon ennemi est mort. Je peux me réjouir. Je peux sauter. Là, je vais bien aimer. Cet homme n'avait pas tué Saoul. Saoul, c'est lui-même qui s'était tué avec son épée. Mais a voulu s'emparer de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Automatiquement, il est allé se placer dans la fosse. Il s'est retrouvé dans une difficulté. Il est allé annoncer à David. Il s'est incliné devant David. Il a dit quoi? Je viens t'annoncer. C'est qu'aujourd'hui, Saoul est mort. Son fils est mort. Et ça n'est fini. Maintenant David le regarde. Un homme de Dieu qui avait l'amour dans son cœur. Vous savez mon frère, un jour, le Seigneur Jésus est avec ses disciples. Il regarde ses disciples. Il vous a été dit, tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous ont souffert. Alléluia. C'était cette loi qui était dans le cœur. Quand cet homme a parlé comme ça, David avec la tristesse dans son cœur, il n'a pas exprimé ça. Mais il a cherché à savoir, est-ce que c'est que cet homme dit, c'est la vérité ou c'est quelque chose qu'il a seulement fourni? Monsieur, comment toi tu sais que Saoul est mort? Son fils Jonathan est mort. Et les enfants d'Israël sont morts. Comment toi tu le sais? L'homme dit, oh, moi j'étais sur la montagne. J'observais quand les gens de commerce se sont. Il a regardé qu'il ne pouvait plus faire quelque chose. Ça n'était fini pour lui. Alors il m'appelait, il a dit, viens, je ne veux pas que ces incirconcis viennent ôter ma vie. Prends ton épée, enfonce-moi pour que je meure. Et j'ai pris l'épée, je l'ai enfoncé et il s'est éteint. Parce que je savais que même si je l'ai laissé, il ne vivrait pas. Il allait toujours mourir. Et David, quand il a entendu ça, regardez la réaction d'un véritable fils de Dieu, d'un homme selon le cœur de Dieu. Il a déchiré ses habits. Il s'est couvert de la terre. Il a commencé à pleurer. Il a gêné. Et les gens qui étaient avec lui, quand ils ont vu ça, ils ont aussi déchiré les habits. Ils ont pleuré sur ça. Et l'homme était rentré de regarder. Quand David a terminé à pleurer, il a regardé l'aide de ses voyants. Il a dit, capitaine, lève-toi.
achève mon solution. Uniuie huyu mtu. Pourquoi? Kwa nini? Il n'a pas eu peur. Sababu hakusikia woga. Il n'a pas craint. Hakuogopa. Jusqu'à prendre son épée et enfoncer le haut de na kuingiza mpaka liwa wa Mungu. Comme il a dit ça, Gisi alisema c'est sa bouche qui l'a trahi. ni hii kinywa chake. Nous le tuons na sisi et que tunamuua son sang retombe sur lui. na damu yake yamke juu yake. Alléluia. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Nous les enfants de Dieu, Sisi wana wa Mungu nous n'avons pas reçu mandat. hatukupatwa ile huduma, Nous n'avons pas reçu mandat hatukupata ile utumishi ama huduma, d'aller annoncer le mal de nos frères. huduma ya kwenda kubeba mambo Si ambayo ton frère a péché, kama ndugu yako alifanya dhambi. la Bible ne nous a pas dit d'aller parler ça. Biblia haikutuambia ati twende kusema vile. La Bible nous dit que prier pour tous les saints. Biblia inasema ombeeni watakatifu. C'est la seule chose que nous devons faire. Ndio kitu kimoja ambacho tunapaswa Si nous ne kufanya. sommes pas en mesure Kama hatuwezi d'aller faire cela, kufanya vile, nous devons prier pour lui. tunapaswa kumwombea. Maintenant, toi, regarde. Sasa wewe Qu'est-ce que tu as toujours fait? unafanya kanini? Quand tu apprends que ton frère est tombé dans un péché, Wakati unasikia ati ndugu yako amefanya dhambi, ça devient une chanson pour kwa toi. sasa nyimbo kwako. Au lieu que ce soit les Philistins qui annoncent ça, Kusema eti kwani Wafilisti c'est toi qui commences à annoncer cette histoire de honte. ni wewe Mkristo ndio unaanza kubeba ile habari ya haya. Quand tu es en train d'annoncer Wakati uko unasema que vile ton frère X eti ndugu yako et ta fulani sœur Y na ndugu yako a fulani fait ceci et cela, alifanya hivi na et hivi. quand tu dis ça, Wakati unasema c'est en hivi, présence des Philistins. ni mbele ya Tu Wafilisti. penses que c'est la victoire que tu donnes dans notre Sasa camp? eti ni ushindi choko naleta mukampi yetu. Ou bien les aides. Quand tu es en train de dire ça, Wakati tu unasema penses que c'est une victoire dans notre camp? sasa eti ni ushindi mukampi Mais yetu. au contraire, si tu apprends une histoire comme ça, Lakini kinyume wakati unapata mambo ya vile c'est une tristesse. inapaswa kuwa Il uzuri. faut aller à terre. Inapaswa uende Il faut pleurer. Il ulie. faut demander la force à Dieu Leo ombe Mungu pour qu'il puisse aider celui qui a fait ça. ili asaidie yule malifanya vile. Parce qu'en faisant ça, Wakati alikuwa nous sommes couverts de honte. sisi sote tunapata. Aina paka yeye mwenyewe C'est atakucheka. pas on va pas se moquer de lui. Non. On va dire, Kaza sema Bamutabe. ni wale bamtabe. Et Paul ne dira pas Bamutabe. On dira pas c'est de tabe. Ils vont commencer à abréger. Kama bataanza kutia Eh, kifu. Bamutabe. Ah, ce sont du tabe. Wanasema que ni Ils Bamuverifier. disent que c'est eux qui ont la Ce n'est vérité. plus la seule personne qui a fait ça. Aina tena sasa mumama alipata Comme il a haya. fait ça et qu'il est de nôtre. Kisha alifanya vile na ni mtu Sisi wote wetu. wanatuweka mkitunga Nous kimoja. tous on nous met dans le même. Maintenant, au lieu d'annoncer ça, Maintenant kusawu David est en train de dire, Daudi kuna sema ne l'annoncez pas. msivitangaze. Ne l'annoncez pas. Msivitangaze. Parmi les incirconcis. Katikati ya wale Parmi les wasiotahiriwa, Philistins. katikati ya Gardez Wafilistini. ça parce que c'est une histoire de honte. Mchunge hii kwa sababu ni mambo ya haya. Ni nani katikati Qui yetu? parmi nous Si tu as ton frère kama kuna ndugu yako ou ta soeur, ama dada yako banaenda kumubamba sema ni mwisho alingia mwa Babylone. et qu'on l'attrape en disant que c'est un voleur, il a Il qu'à peut prendre prendre ça. la Vous maison le de savez lui. quoi, baba yako ngoya na mwanako. Donc ton frère avec qui vous êtes sortis dans les mêmes plats Tu prends cette histoire de la honte là. et unakata ile mambo ya Sasa haya tembea nayo. et tu commences à Ando propager huko. ça. Eh les frères, Mkoe msikie mambo ya haya. venez écouter les choses Huyu hauteuses. ndugu wangu huyu. Eh mon frère, Ni ici, mwisho aliiba kule c'est un walimwona. voleur, on l'a attrapé là où il Binti est ya parti haya. voler. Mais ce sont des choses Même hauteuses. les gens qui t'écoutent, Na watu walikuwa kusikia. watasema huyu mtu ni wa Ils mashimu. diront que cette personne, c'est un fou. Alléluia. Mais la Bible dit ceci. Lakini Biblia inasema, Aimez-vous les uns les autres. pendeni wamoja, mshipende ninyi na wengine. Aimez-vous les uns les autres. Pendane wamoja na wengine. Mais surtout vos frères dans la Lakini foi. sana sana ndugu zenu muimani. C'est-à-dire, je t'aime autant que mon frère dans la chair. Eti mimi nakupenda kwanza kama ndugu yako. Mais l'amour que j'ai pour mon frère en Christ, Lakini ile mapendo niko na cet amour dépasse mon frère dans la chair. ile mapendo na shida kwa ndugu yangu C'est ce que le Seigneur nous a dit. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous sommes avec eux, c'est pour un peu de temps sur cette Sababu terre. tuko nao ni kipindi tu kidogo. Une fois que le Seigneur va venir, Ile wakati Bwana atarudi. s'ils n'ont pas crié au Seigneur, Kama kumwamini Bwana. la séparation deviendra totale. Tutakuwa kupenda. Hatutaonanaka tena nao. Sange fini pour eux. Inabaishia. Nous allons rester seulement Tutabakia tu avec nos frères na wale wa ndugu zetu. en Christ. Mais ce sont ces frères en Christ là. Na sasa wale wa ndugu Et toi zetu qui commences à te promener avec wenye les unaanza joies, kutembea sasa na pour furaha. aller annoncer Kisha kuenda kupasha ce habari qu'ils font, ya vile nilikuwa nafanya. c'est une honte. Haya. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
C'était ça qui était arrivé dans ces temps-là. Saoul a déchiré, David a déchiré ses habits. Il a pleuré sur Saoul et ses enfants. C'est là qu'il leur a demandé maintenant de chanter ses cantiques funèbres. Et ces cantiques, quand il les chantait, il se souvenait des héros. Pourquoi les héros sont tombés? Qu'est-ce qui a fait que les héros tombent aujourd'hui? C'est qui avait amené Saoul à tomber. Parce qu'il avait aimé la popularité. Il a voulu que les gens puissent les glorifier. Parce que nous avons un roi. Le roi qui nous écoute. Quand nous nous disons quelque chose, notre roi nous écoute. Écoutez, dans les choses de Dieu, on ne peut consulter que Dieu. Dans les choses de Dieu, on ne peut consulter que Dieu. Même si c'est ton père qui vient, il te dit la chose qui est contraire à ce que Dieu a dit. Tu ne dois pas accepter. Si tu acceptes ça et que tu es l'ennemi de Dieu, sache bien que quand tout le monde va se disperser, tu vas rester maintenant seul. Toi et ton Dieu. Tu as voulu d'abord la popularité. Tu as eu la popularité. Mais maintenant tout le monde qui t'a accompagné, tous t'abandonnent. Tu restes seul. Maintenant Dieu vient. Mon ami. Qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je t'avais dit. Oh Seigneur, oh Seigneur. Tu n'as pas sanctifié mon âme. Sois payé. Alléluia. Tu vas payer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté ma parole. C'est ce que Saoul avait fait. Et quand il a fait ça, Dieu l'a abandonné. Et la conséquence c'est quoi? Pour savoir que Dieu l'avait abandonné, lisons ça dans 1 Samuel chapitre 28. On commence à partir du verset 4. Les Philistins se rassemblèrent, vers camper à Shunem. Saoul rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. Les Philistins rassemblèrent et vinrent camper à Shunem. Saoul rassembla tout Israël et il campait à Gilboa. Écoutez verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saoul consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par son, ni par l'Urim Tumim, ni par les prophètes. Et Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai les consulter. Ses serviteurs lui disent, voici à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saoul se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec des autres. Et ils arrivèrent de la nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir. Et prédis-moi l'avenir en invoquant un mort. Et fais-moi monter celui que je te dirai. Verset 11.
Mstari wa 11. Écoutez, la femme dit, Yule mwanamke akamwambia, qui veux-tu que je te fasse monter? nani unataka niweze kupandisha? Et il répondit, Na akajibu, fais-moi monter Samuel. nipandishie Samueli. Lorsque la femme vit Samuel, Wakati mwanamke alipomwona elle Samueli, poussa un grand cri. akalia na sauti Et mkubwa, elle dit na à Saoul, akasema kwa Sauli, akaambia pourquoi Sauli, m'as-tu trompé? kwa nini ulinidanganya? Qui est Saoul? Kwa kuwa wewe uko Saulo. Le roi lui dit, Mfalme akamwambia, ne crains rien. usiogope. Mais que vois-tu? Unaona nini? La femme dit Mwanamke akamwambia, à Saoul, akaambia Sauli, je vois un Dieu ninaona qui monte de la terre. mwenye iko natoka mudongo. Et il lui dit, Na akamwambia, quelle figure a-t-il? na ana mfano gani? Elle lui répondit, Na akamshibu, c'est un vieillard ni mzee qui monte mwenye iko et il est napanda enveloppé de manteaux. na anafunikwa na mavazi. Saoul comprit que Sauli c'était Samuel. akafahamu ya kuwa ilikuwa ni Samueli. Il s'inclina le visage contre Akainama terre. uso kwa udongo, Il se prosterna. akainamisha kichwa chake. Et Samuel dit à Na Saoul, Samueli akamwambia Saulo, écoutez maintenant, usikie sasa, pourquoi m'as-tu troublé kwa nini unanitaabisha en me faisant monter? kwa kunipandisha? Saoul répondit, Sauli akajibu, je suis dans une grande détresse. niko mateso Les makubwa, Philistins kwa maana Wafilisti me font la guerre. wananifanyishia Et vita, Dieu s'est retiré de moi. na Mungu ameniacha, Il ne m'a répondu ni par les prophètes, wala hakunijibu hata kupitia nabii, ni par des songes. hata kupitia ndoto. Et je t'ai appelé Na hivi pour nimekuita que tu me fasses connaître ili unitambulishe ce que je dois faire. kile ambacho nataka kufanya. Samuel dit, Samueli akamwambia, pourquoi donc me consultes-tu? kwa nini unakuja kuniuliza Puisque mimi? l'Éternel s'est retiré de toi Sababu Mungu et ashakuachilia qu'il est devenu ton ennemi. na ashakuwa adui yako. L'Éternel te traite Bwana kuna kutendea tel que je te l'avais annoncé kufuatana na gisi mimi de nilikwambia sa part. kutokea kwake. L'Éternel a déchiré le royaume Wa milele ashapasua falme wako d'entre tes mains mikono et l'a yako, donné à un autre, na alipatia mtu mwingine, à David. Daudi. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel Au kutii kwa sauti ya et tu milele n'as point fait sentir Amalek na kufanyizia Amaleki, la colère, l'ardeur de la colère au de Dieu. kumsikilizisha ile kasirani ya Mungu. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Ndio kwa maana leo wa milele anakutendea mwa hii namna. 19. 19. Et même l'Éternel Na hata Bwana livrera Israël ataweka Israeli avec toi na wewe pia entre les mains des Philistins. mikono ya Wafilistini. Ah, tes mains, Kesho toi wewe et tes fils, na wana wako et vous serez avec moi, mtakuwa pamoja nami, et l'Éternel livrera na wa milele atatia les camps d'Israël kampi ya Israeli entre les mains des Philistins. mikono ya Wafilistini. Alléluia. Ici, celui qui avait désobéi à l'Éternel, Hapo ule mwenye akutii mwaliasi sauti ya Mungu wa milele c'était un seul homme. ni mtu mmoja tu, C'était seulement Saoul, alikuwa ni Saulo tu. celui qui n'avait pas obéi à la parole. Yeye hakutii Sauli. Mais regardez maintenant les conséquences. Lakini mwangalie sasa matokeo. Puisqu'un seul homme a péché, Sababu mtu mmoja alifanya dhambi, Israël est tombé maintenant dans une sasa défaite. Israeli yote imeanguka mkushindwa. Les enfants de Saoul sont morts. Watoto wa Sauli wote Au wamekufa. champ de combat, ils sont morts. Kule kwa mapambano ya vita À wamekufa. cause de l'erreur que Saoul avait fait. Sababu ya kosa yenye Sauli C'est alifanya. pourquoi toi aussi, mon frère, tu dois Kwa maana savoir na wewe ndugu yangu unapasha que tu kujua es un soldat du ya Seigneur. kuwa uko askari wa Quand Mungu. tu te comportes en insensé, Wakati unaanza shikamata mpumbavu, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, wakati hautii neno la tu Mungu, es un seul héros qui tombe. uko mpiganaji mmoja Et anaanguka, quand toi tu tombes, na wakati tu unaanguka peux entraîner beaucoup de frères parmi nous utaacha watu wa mingi katikati yetu qui wanaanguka. doivent vivre en conséquence. Unapasha kuishi ukijua tuko matokeo Un fulani. enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu quand il est en train de vivre, wakati iko naishi, il ne vit plus pour lui-même. yeye haishi kwa ajili yake mwenyewe. Alléluia. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu quand il est en train de vivre, wakati iko naishi, il ne vit plus pour lui-même. haishi juu yake mwenyewe, Mais il est en train de vivre, lakini iko naishi, il vit pour lui. anaishi kwake juu Il vit yake aussi pour mwenyewe les autres. na juu ya wengine. Si je suis en train de faire quelque chose Kama niko nafanya kitu fulani et je découvre que cette histoire na ninatambua eti hii que mambo je suis en train de yenye faire niko nafanya va scandaliser les enfants de Dieu. itakwalisha watoto wa Oh, Mungu, t'as mieux laissé ça. ni vizuri niache, Parce que l'Écriture dit sababu andiko linasema que malheur à celui qui scandalise les enfants de Dieu. eti ole kwa yule mwenye
kualisha wana wa Mungu. Il serait mieux pour toi. Ingekuwa heri kwako. Bakubambe. Qu'on te prenne. Bakufunge na jua munene. Et qu'on puisse t'appuyer sur une main. Et qu'on te jette au fond de la mer. Na bakutupe chini ya bahari. Pourquoi on te lit comme ça? Na wakati wanakufunga vile. Pourquoi on te lit comme ça? Kwa nini wanakufunga vile? C'est pour ne pas t'accorder encore l'occasion. Ni juu wasipatie tena ile bahari. Et venir scandaliser les enfants de Dieu. Kukualisha watoto wa Mungu. Nikusema uende l'autre. Ça veut dire que tu partes pour ne reviens plus parmi les enfants. Usirudie tena katikati ya watoto. Maintenant regarde-toi, qu'est-ce que tu usione wewe kila huko unafanya nini? Quand tu es parmi les enfants de Dieu, katikati ya watoto wa Mungu. Quelle est ta conduite devant Dieu? Mwenendo wako mbele yabo ile ya Mungu inakuwa. Si tu te comportes en insensé, wakati unajikamata mpumbavu, aujourd'hui Dieu te dit arrête. Leo Mungu anakuambia acha. Dieu ne nous amuse pas. Mungu atuchezeshi. Il dit ce qu'il pense. Ya iko na sema kile chiko na waza. Et il pense ce qu'il dit. Na anawaza kile chiko na sema. Dieu ne peut pas envoyer sa parole. Mungu hawezi kutuma neno lake pour venir nous amuser. Ili akuya tufanyishe msaa. Il n'est pas un grand-père. Hana baba yetu mkubwa. Il ne sera jamais un grand-père. Hana babu yetu. Il est toujours père. Ni baba tu. Et il restera père. Na tabakia kwa baba. Et en tant que père. Na kama baba. Si tu te comportes mal, il faut utiliser les c'est pourquoi il dit, moi éternel Dieu, je châtie et je frappe celui que je reconnais qu'il est mien. Quand tu marches à l'encontre de la parole de Dieu, quel est mon objectif? Maintenant regarde-toi. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta vie? Maisha yake iko sur cette terre. Yuko naishi hapa kwa dunia. Nous sommes des citoyens célestes. Tuko wakazi wa kumbingu. Nous sommes venus sur cette terre. Pia kwa hii dunia comme des passagers de pèlerinage. Kama wapitaji na wageni. Nous n'avons pas de cité permanente. Hatuna mji ya kuketi hapo. La vie que nous avons sur cette terre. Mji tu maisha tuko na kwa hii dunia. Depuis la naissance. Kuanzia kuzaliwa. Jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Mpaka ile siku utatoka hii dunia. Cette vie là. Ile maisha ile. Et dans l'intervalle. Iko mkatikati. De 0 ya sufuri à 90. Mpaka miaka 80. De 0 à 90. Kuanzia kusufuri mpaka 90. Vous voyez ça? Donc il n'y a pas beaucoup de temps que kusema si hakuna nyakati za mingi kwa hiyo. Abraham a compris ça. Abraham alipotambua vile. Il n'a pas voulu construire des grandes maisons. Hakupenda ajenge manyumba makubwa. Il n'a pas voulu investir des choses dans ce monde. Hakupenda weke gari yake mumamo ya dunia. Il est resté dans des tentes. Alibakia mahema. Pourquoi il vivait comme ça? Kwa nini alikuwa anaishi vile? Parce qu'il était en train de montrer aux gens. Sababu alikuwa anapenda unaoishi baba. Sur la terre. Eti kwa hii dunia. Toi Abraham. Mimi Abraham. Je suis pèlerin. Niko mpitaji. Je suis voyageur. Niko mgeni na mpitaji. J'étais entré dans le monde. Un jour je vais sortir et je vais rentrer chez nous. C'est de la même manière que tout enfant doit savoir qu'il est venu de Dieu et il rentre à Dieu. Le monde ne nous appartient pas. Tu vas vouloir qu'on puisse te voir. Tu ne vas pas chercher la popularité. Mais la popularité ceux qui avaient aimé la popularité, ils sont où aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse. Amen. Isaïa. Chapitre 3. Mstari wa 3. Verset 16. Sura ya 3 mstari wa 16. Écoutez ce que dit la Bible. Msikie Biblia inasema. L'Éternel dit. Wa milele anasema. Celui qui dit ce n'est pas moi. Mwanasema haina mimi. Celui qui est en train de dire c'est l'Éternel. Qui est votre Dieu et qui est mon Dieu. Je respecte sa parole. Vous aussi vous devez la respecter. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Vous les filles de Dieu. Parce que les filles de Sion, ce ne sont pas ceux qui dehors. Mais ceux qui sont à l'intérieur de Sion. Qu'est-ce qu'elles font? Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et qu'elles marchent les coups tendus. Les coups tendus. Et les regards effrontés. Parce qu'elles vont à petits pas.
Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Na biko napenda banawazisha ile kilindi cha miguu yao. Le Seigneur rendra chauve leur sommet de la tête. Jo vile eti wa milele atafanya nyele zao zitakuwa nyeupe. Et les filles de Sion, na binti za Sayuni, en ce jour, ile siku le Seigneur ôtera les boucles. Wa milele atatosha ile mabukle. Mapete. Ile mapete. Le Seigneur ôtera les boucles. Wa milele atatosha ile mapete. Ôtera les boucles qui servent d'ornement. Yenye iko na acha bana shipamba. À leurs pieds. Kule kumikuu yabo. Et les filets. Na ile mafile. Et les croissants. Na ile croissants. Les pendants des oreilles. Ile mabatia kumasikio yabo. Les bracelets. Na ile mabracelets kumikono. Les voiles. Na ile mavale. Pazia. Ile kuna weka kwa majwali. Mapazia. Et les voiles. Mapazia. Les diadèmes. Na vitu vya kushipamba nazo. Les chaînettes de pieds. Na ile chaînettes ya kuvala kumiguu. Et les ceintures. Na ile mamikaba. Les bottes de senteur. Ile mabottes ya senteur. Et les amulettes. Na ile amulettes. Les bagues. Ile mapete. Et les anneaux du nez. Na ile mapete ya les vêtements précieux. Na ile mavazi ya damani. Et les larges tuniques. Na ile marobe ya mzuri. Et les manteaux. Na ile manteaux. Les gibecières. Ile masokoshi yabo. Les miroirs. Na ile likalashi yabo. Les chemises fines. Na ile mavazi yabo ya mzuri. Les turbans. Na ile turban. Et les surtout les jets. Na tumango to abupepelo. Na ile mango ya bupepelo. Et au lieu de parfum, na kwa nafasi ya kutia parfum, il y aura de l'infection. Kutakuwa sasa kuozwa. Au lieu de ceinture aux cordes, kusema eti wavale mamikaba, il y aura des cheveux bouclés. Kutakuwa manywele sasa yenye kufungana. Une tête chauve. Kichwa chao kitakuwa chote keupe. Karibala. Au lieu d'un large manteau, kusema vale ti mavazi mirefu, un sac étroit. Lakini bataanza vala masaki. Une marque flétrissante. Bataanza na malama ya fubala. Au lieu de beauté, kusema bakwe barembo. Au lieu de beauté, ile kusema ya kukua mrembo, des hommes banaume bako tomberont, bataanguka sous les glaives, kumipanga, et des héros, na wale hodari bako dans les combats, mumavita. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ils sont en train de parler aux enfants de Dieu. Hapa biko naambia batu ba Mungu. La popularité, etikavumu, ce n'est pas seulement aina tu s'attirer des gens derrière, kujikokotea watu nyuma, le chef quelque part, auko kusulutani fasi fulani. C'est ça la popularité. Unasema eti ile joka vumu. Non, ce n'est pas seulement ça. Aina ile tu. Même quand vous êtes en train d'appliquer une beauté fabriquée, hata kama wakati uko natia ile urembo ya kushuhudia wewe mwenyewe, au lieu d'être naturel, usema ukwe mtu tu comme akiasili, Dieu t'a créé, fagisi fatana na kisi Mungu toi tu commences à ajouter des choses sur ton wewe sasa corps. unaanza tia bitu kumwili C'est yako. pour que quand les gens te regardent, Usema eti wakati watu wanakuona, waanze kukufuata. ils commencent à te Na suivre. wanasema uko mzuri En disant sana. que tu es belle. Mes frères, Ndugu zangu, mes soeurs, dada zangu, regarde sur ton corps. angalia kumwili wako. Tout ce qui doit être mis sur le corps, Kitu chote ambacho tunapasha tiliwa kumwili, ça doit avoir une importance quelconque. tunapasha kuwa na udamani fulani ama lengo Si tu fulani. mets la montre à la main, Kama unatia saa mkononi mwako, c'est pour t'aider à connaître que tu as ça fulani. juu ikujulishe ikutrafikisha atele. Si tu portes une chemise, Wakati unavala shati, c'est pour couvrir ton corps. ili uweze kufunika mwili wako. Maintenant, je vais te poser la question. Sasa nataka nikuulize ulizo. Quand toi tu prends les bracelets, Wakati unakamata kikomo, tu mets à la main, unakitia mkono, kinakusaidia kuni. ça te sert à quoi? Quand tu prends des chaînettes, Wakati unaanza kukamata unaweka kumiguu, masheneti unaanza itia kumiguu, kinakusaidia kuni. ça te sert à quoi? Quand tu prends les pendants d'oreilles, Wakati unaanza kamata vile vya kubaratia kwa masikio, tu mets ça ici. unaanza kutia kwa masikio. Ça vous aide à quoi? Biko nakusaidia. Est-ce que c'est pour que tu puisses bien entendre? Inakusaidia juu usikie mzuri. Mais si tu ne peux pas bien Na entendre, kama usisikia sasa mzuri, unajiweka juu ya nini? pourquoi porter si tu ces choses? Shito tu unaenda kulibebea. Ce sont des lourdeurs que tu Et tu vas devenir lourd. na utakuwa sasa wa Tu ne mzito. sauras pas bien prier. Na utazenda kuomba C'est ce mzuri. que l'Éternel dit.
Les gens de Sion watu wa Sion marchent avec des hauts talons, watembea na maotalo en train de dandiner les wakienda biko na tutingiza mashimo avec yabo des bandans d'oreilles na watia mabiju et des bracelets na mikomo na tumangua twa avec bupepeno. les habits légers. We mtoto wa Mungu, Toi inafanya kama nous sommes avec toi ici, kama wakati tuko na wewe hapa kama unatoka nje, wewe mtoto wa Mungu tu es confondu avec les quand païens. tu sors à l'extérieur tu es Kama banakuangalia, na watoto wa dunia kama banakuangalia, quand on t'observe ton corps est à nu. mwili wako Watu wote yote kuna vile wiko. watu wote biko naona Tu es déjà tombé, non? ushakuanguka Tu es déjà tombé. ushakuanguka Qu'est-ce que tu attends encore? sasa tia unachunga nini Tu viens ici, tu pries. unakuya kuomba Et tu sors, tu restes le même. unatoka Siku unapitisha wakati. tu passes le temps Est-ce que tu ne sais pas que le Seigneur vient bientôt? unajua kwa Bwana iko narudia upesi Écoutez, sikia il y a un homme dans la Bible qui était tellement riche. kuko mtu mu Biblia alikuwa ni mtajiri sana Il était tellement riche. alikuwa mtajiri Il a sana des habits, alikuwa na il a mavazi changé de femme, alibadilisha il a wanawake, fait tout. alifanya vyote Après, il a dit, kisha siku anasema vanité de vanité. ubatili kwa ubatili Tout est vanité. yote ni bure Il n'y a rien de bon sur la terre. hakuna kizuri kwa Et si dunia vous lisez à la fin, na wakati mnasoma il kumwisho dit ceci. anasema eti Écoutez la fin du msikie mwisho ya masemi Alléluia. Écoutez la fin de l'histoire. msikie mwisho ya masemi Crains Dieu. ogopa Mungu Observe ses commandements. uchunge maagizo C'est yake ce que doit faire tout homme. je napenda kufanya mtu Car le Seigneur Dieu kwani Bwana Mungu appellera en jugement ataiti tout homme mtu yote au sujet de tout ce qu'il aura fait. kufuatana na vile vitu Et vitakalifanya dans sur cette terre, wakati alikuwa hapa kudunia dans son corps, mwili ce wake qu'il aura fait, vile vitu que ça soit bien vitakuwa ou vizuri que ça soit mal, vikuwe vibaya il répondra devant Dieu. atajibu mbele ya Mungu. Alléluia. Mais les gens aujourd'hui, Sasa leo watu ils sont devenus religieux. baisha kwa watu wa Si vous lisez dans 2 Timothée, wakati tunasoma Timotheo chapitre 3, sura ya 3 verset 1, mstari wa la kwanza Bible dit ceci. Biblia inasema hivi Sache que dans les derniers eti temps, utambue ya kwamba siku za mwisho nous sommes dans les derniers temps, tuko siku za mwisho n'est-ce pas? ni Nous kweli sommes dans les derniers temps, non? siku za mwisho kweli La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi Sache que dans les derniers tambue ya temps, kwamba siku za mwisho les gens watu n'aimeront plus la parole de Dieu. hawatapenda tena neno la Mungu Ils vont beaucoup aimer les plaisanteries. wataanza kupenda sana mizaa Je voudrais que tu te regardes. na zapenda sasa ushitazame Les wewe plaisanteries, c'est quoi? mizani aje Peut-être ce sont des séries. ile maseri Il y a des catchs. akuko makachi Michezo ya kuwelewele, ile michezo des foot et autres. akuko makabumbu Les temps où les autres sont dans les cultes de soir la nuit. wakati yenye wengine viko maombi ya Wewe ndio jioni. ushafikara kwa television kuangalia? Wote concentré Oh, wa Mazembe, anaingiza golo Toi aussi, quand celui-là veut faire entrer, na wakati anataka ingiza unaingisha na wewe na kichwa. Et cet esprit est en toi. na ile roho ya vile kwa Pendant que wewe les enfants de Dieu sont lâchés, wakati watoto wa Mungu en wanakuja train de magoti crier vers Dieu. wakati kuna lia Seigneur, Bwana Seigneur, Bwana, Seigneur, Bwana toi de ce côté, wewe kule ngambo au lieu de crier Seigneur, tu es en train de dire, unasema Poutou, putu jaula na putu anaingiza bora anashindwa alipasha kuingisha. Et celui qui fait ça, na Mungu afanye c'est un frère avec qui nous sommes. ni ndugu mwenye tuko na hapa Il aime trop ça. Et son cœur est attaché à na ça. roho yake inakamata Le temps a donné à l'éternel, il a donné ça au foot. iko naipatia Il a sana donné à l'éternel, ile wakati il a akipatia donné ça au série. iko naipatia kwa Il a maseli donné à ile l'éternel, wakati oui, ce sont des catchs yeye américains. kuna fuata ni makachi ya Amerika Catchers. wewe uko kache Nous croyons que Dieu nous fait faire. sasa tunaanza siku Alors que nous moja avons des catchers. wakati wewe uko kache Abatoka bashaka kuyoka kulipa sema, papa anapendaka catch sana. même les enfants sachent d'être à la maison que papa aime beaucoup les catch Comment est-ce que tu peux aider les enfants? sasa utasaidia watoto Toi même d'abord qui est le pasteur. wakati wewe ndio pastor uko mchungaji Dieu doit descendre par toi Mungu anapaswa sikia pour que kupitia tu wewe instruises ta famille. ili ujenge Mais familia toi-même tu es plongé dans lakini cette wewe histoire. sasa uko mbile bile Maintenant, comment sera ta famille? sasa familia yako itakuwa namna gani Abandonnons ces histoires. tuache vile vitu C'est pourquoi on dit aujourd'hui, ndio kwa maana leo tunasema comment les héros sont-ils tombés? namna gani maudari C'est vous qui êtes les héros de Dieu. si ni nini ndio mko maudari ya À cause Mungu de la popularité, lakini sio kavumu à cause de la beauté, juu ya burembo
À cause des plaisanteries. Juu ya mizaa. Et toutes ces choses-là. Vile vitu vinginevyo. Vous avez abandonné. Ushacha. Vous êtes entré dans des histoires inutiles. Aujourd'hui, l'Éternel vous dit, revenez à moi. Venez. Johnny. Venez à moi. Johnny kwangu. Venez et plaidons. Mkuje na tusikilizane. Même si vos péchés. Hata kama za mizee. Napenda nirudie tena hapo. Venez. Mkuyu. Ule konaita ni nani? C'est lui qui appelle ce qui wewe ule konashiki. On t'appelle toi qui as. Venez à moi l'Éternel. Johnny kwangu mimi wa milele. Comme il y a encore du temps. Wagisi kudigali wakati. Même si vos péchés. Hata kama zambi zenu. Sont rouges. Ni nyekundu. Comme la cramoisie. Kama sufu. Venez. Mkuje. Mkuje. Discutons. Mkuje tupatane. Moi Dieu. Mimi. Je les rendrai blancs. Mitazigeuza kwa comme la neige. Kama theluji. Et la Bible dit ceci. La Biblia inasema. Et pardonne des péchés. Et tu usamehe Et dhambi. auprès de toi Dieu. Iko kwa karibu yako. Afin que les gens te craignent. Ili watu wakuogope. Hapana unatubu leo. Wakati te Unapaswa unakuwa kunejea msamaha. Et puis Unatubu après leo. aujourd'hui tu diras pas. Les matins tu rentres dans le péché. Non. Même quand Moïse avait levé les serpents. Hata kama wakati Moïse alisimamisha. Il avait dit aux enfants de Dieu, aux enfants d'Israël. Aliambia watoto wa Israeli. Lorsqu'un enfant de Dieu sera mordu parmi vous. Wakati mwana wa Mungu atalumiwa na nyoka katikati yetu. Vous avez commencé à mourir, non? Sisi mushaanza kufa ba mingi. Si le serpent mordait quelqu'un, kama nyoka inaluma mtu, regarde directement au serpent. Nyinyi mtazame tu ile nyoka ya shaba. Na ngulu matano kunyoka ya shaba. Il va conserver sa vie. Atachunga uzima wake. Maintenant les enfants d'Israël ne pouvaient pas faire. Sasa watoto wa Mungu wa Israeli ils cherchent où se trouve le serpent. Nyoka iko wapi? Nyoka iko hapa. Nyoka iko hapa. Anaenda anatia mgulu. Nyoka na mgulu watia. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire toi qui vas dans les péchés. Il y aura les jours où tu vas commettre les derniers péchés. Et ton nom sera scellé de l'autre côté. Bataifuta mkitabu cha uzima. Et ce sera fini. Na itakuwa vinakuishia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez saints mes frères. Uwe watakatifu ndugu yangu. Soyez saints mes sœurs. Uwe watakatifu ndugu yangu. Soyez saints mes frères et sœurs. Uwe watakatifu Dieu ndugu veut que yangu. nous soyons saints. Mungu anapenda tuwe watakatifu. La chose la plus précieuse. Kitu cha thamani. Les soldats. Waskari. Les véritables soldats. Waskari wa que notre Dieu a sur cette terre. Mungu iko kwa Pour pouvoir garder la parole de Dieu. Ili alichunge neno la Mungu. C'est toi et c'est moi. Mimi. Il a plu à Dieu que nous arrivions dans cet âge. Eti tufike mwa hiki Tous kizazi. les prophètes Watu wa qui Biblia ont prophétisé depuis les temps anciens, ils ont plongé leur regard. Waliangalia alitupa macho yao. Ils ont vu cet âge. Waliona hiki kizazi. Ils avaient envie d'être dans cet âge. Walitamani kukuwa mwa hiki Mais kizazi. Dieu leur a dit, Lakini Mungu aliwaambia, allez, eti mwende, reposez-vous en moi. mpumzike mwa amani. Alléluia. Mais notre Dieu, Lakini Mungu wetu il a plu à Dieu ilimpendeza de choisir toi, akuchague de wewe. choisir celui-là, Achague de ule. choisir Achague celui-là, na ule. pour que nous, Ili sisi nous puissions être celles-là tukue bali. qui vont jouer match final. Watacheza ile match. Alléluia. Maintenant, nous sommes en train de jouer match Sasa tuko final. nacheza ile mchezo ya Et mwisho. d'ailleurs, pour votre Sasa information, mujue hiki. le temps réglementaire est déjà terminé. Eti ile nyakati ya ilikuwa Nous sommes dans ce temps de prolongation. Tuko mwile nyakati sasa C'est pourquoi la kutuongezea. Bible dit ceci. Ndio maana Biblia inasema Et la hivi. patience de notre Dieu, Eti kusubiri kwa c'est Mungu notre wetu salut. ni wokovu Si Dieu wetu. continue à supporter jusqu'à ce Kama soir, Mungu akiwa anachunga c'est pour leo. que toi tu laisses tes péchés. Nishu acheza C'est pour mizako. que toi tu te réponds. C'est pour que toi tu reviennes à Dieu. Nishurudie kwa Quand Mungu. tu vas revenir à Dieu, Wakati utarudia kwa Kristo, damu zinaisha. c'est toi qui nous tardes jusqu'à ce Wewe kwa soir. tuchelewesha mpaka Wewe magharibi. tengeneza maisha Fara yako. nje ta vie. Pose-toi la question. Jiulize. Si Jésus venait ce soir, Kama Yesu anakuja utaenda au utabakia? tu partiras Et tu es un voyant guerrier na kumpigana ou tu es un lâche. ama uko mtu tu Celui qui est en train de fuir. mweko Il ne nakimbia veut pas combattre les bons combats. de apende la foi. kombane ile upambano nzuri ya imani. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y avait beaucoup de choses à dire. Mais je trouve que ça suffit. Ils ont une écriture seulement. Et on va arrêter. Nous disons dans 3 jours. Yohane watatu. On lit cette écriture et on arrête. Nasoma hii andiko na On continuera demain. tutaendelea kesho. J'ai fait de tout mon mieux pour éviter ça.
Mimi nifanya nguvu yangu yote kujua kueshia. Je prépare autre chose. Niko natarisha vitu vingine. Lakini Mungu ananirudisha tu. Je prépare autre chose. Natarisha vingine. L'Éternel me. Wa milele ananirudisha tu. Est-ce que les lions rugissent dans une forêt? Inapasha ngoroma. Il n'y a pas les lions. Kwenye hakuna. Si les lions rugissent, c'est que réellement il y a les juillet. Kama sime ni nguruma, je kusema kukonyana. Si tu te reconnais étant dans cette histoire. Kama unatambua tuko mwenye mambo. Ce soir, l'Éternel est en train de parler. Wakati wa Mungu anasema à Dieu. Rudia kwa Mungu. Ça fera la joie de l'Éternel. Itakuwa ni furaha ya Mungu. Car il y a de la joie au ciel. Sababu kwa furaha kwa Mungu. Pour un pécheur qui se répand. Kwa mwenye dhambi anayetubu dhambi. Et qui revient à Dieu. Na anamrudilia Mungu. Amen. Jean 2. Yohane wa kwanza 3. Yohane wa 3. 1 Jean. Yohane wa kwanza 3. Non, 3 Jean. Yohane wa 3. 3 Jean. Yohane wa 3. Troisième épître de Jean. Ile andiko kati ya Yohane mstari wa 4. Parce qu'il n'y a qu'un chapitre. Sababu nani? Écoutez ce qu'il dit. Je n'ai pas de plus grande joie. Sina furaha iliyo kubwa. C'est lui qui dit ça. C'est notre frère Jean. Inspiré par le Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dit-il pour enseigner, instruire, consoler. C'est pourquoi cette écriture nous parle. Je n'ai pas de plus grande joie. Moi, votre frère Jean. Moi aussi, votre frère Alexis. Je n'ai pas de plus grande joie. Ma joie sera grande seulement quand je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marche dans la vérité. Alléluia. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Cette vérité était devenue un homme. Cette vérité nous a sauvés. Et c'est pourquoi tu veux se tenir les jours. Il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Celui qui croit à la vérité, il a la vie. Celui qui rejette la vérité, c'est la mort qu'il a. Et pour ce soir, voilà.